En Afrique, quand t'as l'argent, tu te mets archi bien. Hey guys, j'espère que vous allez bien, ça va pas, recevez ma joie, je vous en ai vraiment plein de joie. Je vous en ai plein de joie depuis Dakar, donc là actuellement je suis à Dakar. Donc là on est lundi, donc c'est mon premier lundi ici. Et aujourd'hui je vais aller bosser, je vais aller travailler, donc j'ai trouvé un café, ils font des glaces, etc. qui est ouvert tard. Parce que du coup, il y avait un autre café dans lequel je voulais aller. Alors, c'est un café que j'avais vu dans la série Karma. Donc, voilà la rêve. C'était le... Non, je sais pas mal prononcer. Mais en tout cas, ça commençait par un K. Et donc, c'était un café où on pouvait travailler, etc. Sauf qu'il ferme à 18h. 18h. Moi, c'est l'heure à laquelle je commence à travailler. Genre, guys, il est 17h. Enfin, 17h heure de Dakar, 18h à Paris. C'est l'heure à laquelle je commence à travailler, parce que bon, la journée je me suis reposée parce que j'ai vraiment une semaine lourde qui m'attend. Ce matin je me suis reposée. Donc là du coup, je me rebooste à bosser pour la soirée. Et donc j'ai cherché tout simplement sur internet, sur Google, des restos, etc. qui étaient ouverts tardivement, mais où on pouvait bosser, et je suis tombée sur ça. Donc c'est à Ngor, près du stade de Ngor, ouais, à côté du stade de Ngor, sur la route de l'aéroport. Donc je vais prendre un Yango bientôt. Là je dois juste me maquiller, enfin vraiment faire un make-up vite fait, histoire de. Et puis voilà. Franchement, anticiper, hein, c'est la base. C'est quand tu n'anticipes pas que tu subis les événements, que tu subis les sollicitations, que tu subis tout en fait. Alors que le fait de s'organiser, d'anticiper, c'est ça qui te permet d'avoir un peu plus de contrôle sur les différentes situations. Donc j'en fais vraiment, je mets vraiment un point d'honneur à ça. Donc pour me déplacer, soit je prends le taxi, soit je prends le Yango. Pour l'instant, parce que bon, comme je vais rester un mois, je vais pas finir mon argent dans le taxi. Genre si tu fais une course aller, une course retour, peut-être une course au milieu, tu peux facilement dépenser 10 € en une journée. Donc tu fais 10 fois 30, ça fait 300 € de taxi. Donc du coup, il faut que je maîtrise les transports en commun parce que je vais payer tout mon séjour des 2500 la course tout le temps. Et surtout sur internet, je trouve pas beaucoup d'informations en fait pour comprendre le fonctionnement des lignes. Donc franchement, ça serait trop bien s'il y avait un site ou une application genre Citymapper, quelque chose comme ça, à Dakar qui permettrait de savoir quel bus prendre, etc., quelle ligne prendre où. Ça serait top. Et 8 minutes. Bon, c'est pas grave, je vais attendre. Il arrive dans 8 minutes. Ouais, idée de business vraiment simple à faire, ce serait une application qui recense les transports en commun, les bus, les taxis, etc. qu'il faut prendre, parce qu'il y a des choses qu'en ce moment, si personne ne te dit, tu vas pas savoir en fait. Ça c'est bon. Allô? Oui, je vais bien et vous? Oui, oui, oui. Vous allez où? Près du stade de Ngor. Ok, vous allez là. Ok. Je suis pas loin. Hein. Seulement il y a un peu d'embouteillage, mais je suis pas loin. D'accord, merci. Ok. Merci.
hein. Bon, heureusement que j'étais pas pressée. Hein. C'est ce que je vois. Ouais, c'est pas Mais grave. sinon, j'ai fait juste 300 mètres. J'ai fait 10, entre 15 minutes, hein, juste une 300 mètres. Là, derrière là? Oui, il y a beaucoup d'embouteillages. C'est-à-dire, ils ont fermé cette route-là. Ah bon? Donc, quand tu quittes là-bas, tu ne peux pas sortir sur l'autoroute. Tu es obligé de faire demi-tour. Ok. Et ça crée énormément d'embouteillages. Ouais, c'est pas pratique. Ok. Oui, donc du coup, je vais pas loin du stade de Ngor, c'est un glacier. Je me fais un peu du nom. Un glacier. Oui, un glacier. Qui se trouve au niveau du stade ou bien? Oui, contre le mur du stade. Ça, c'est un stade? Ouais, c'est un stade d'amitié. Ça fait partie parmi les premiers stades du Sénégal. Hein. Ok. C'est construit il y a plus de 40 ans. D'accord. Mais du coup, il y a combien de stades à Dakar? Parce que j'en ai vu un autre en venant de l'aéroport. Là-bas, c'est le dernier stade. Là-bas, c'est le nouveau stade. Ouais, ok. Ça, c'est inauguré l'année passée. Décembre passé. Hein. Ok. Donc, ça, là, c'est un stade qui a été construit ici. Je ne me trompe pas. Est-ce que c'est pas 1988 ou 80? Ok. C'est 30 ans et quelques. Ok. Et le stade de Ngor, du coup? Le stade d'Engor, c'est un stade traditionnel aussi. Hein. Ok. Mais là-bas, c'est pas un grand stade, c'est juste un stade olympique pour le quartier, mais pour le commune. Là, c'est l'heure des embouteillages. Ouais. À Dakar, l'embouteillage n'a pas d'heure. Et surtout avec les travaux qu'il est en train de faire là, Il y a des... ça bloque complètement la ville. Ça empêche les gens de circuler normalement. Ok, ils sont où c'est des travaux de quoi? Parce qu'il y a beaucoup de routes qui sont barrées, qui sont en travaux. Il n'y a pas de raccourci que tu peux emprunter pour aller vite. Donc c'est tous les travaux de construction là, des immeubles, etc. Ou bien... Non, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose encore. La construction de la route. Ah ok, construction des routes. C'est un parcelle, il construit la route de BRT. Ok. C'est ce qui cause 80% de l'embouteillage des parcelles actuelles. Ok. Donc je suis ici. Donc ça s'appelle la Deliciosa. Donc du coup c'est un glacier. Enfin ils font des pâtisseries, des glaces et tout. Et en gros, enfin moi je me suis posée ici. Et ma glace, regardez le truc. Ça c'est 2 boules de glace. Je sais pas si vous réalisez. 2 boules de glace. Mais regardez le truc. Bref, il faut que je mange vite pour pas que ça fonde. Donc, en gros, je suis venue là pour bosser parce que j'arrive pas à bosser dans mon studio là. Donc, j'ai pris mon PC avec moi. J'ai pris mon PC avec moi et voilà, je crois juste que j'ai pas mal de bruit dessus parce que je suis en face de la fenêtre. Mais sinon, ouais, c'est trop plein, donc je vais inviter les intentionnels ici en fait. Je pense que je vais d'abord manger ma glace et ensuite je vais bosser parce que... Oh my god, I'm so happy. Je suis trop contente. Franchement. En plus, il y a une prise à côté d'où je suis assise. Non, franchement, c'est fort. Bref. Donc, une réflexion que je me faisais, sérieusement, parce que du coup, moi j'aimerais beaucoup plus tard
m'installer sur le continent africain. Quel pays? Je pense que ça serait plus en Afrique de l'Ouest. Je sais pas si ce serait la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Voilà, en tout cas plus l'Afrique de l'Ouest qu'Afrique centrale. Pourquoi pas mon pays d'origine? Tout simplement parce que bon, il y a 52 pays en Afrique. J'aime beaucoup mon pays d'origine, voilà, c'est le pays où je suis née, donc le Brazzaville, mais pourquoi est-ce qu'on peut accepter d'aller vivre par exemple, je sais pas, en Europe, en France, mais quand il s'agit du continent africain, il faut absolument aller vivre dans le pays dans lequel on est né. Alors qu'il y a 52 autres pays. Bref, du coup, moi je suis plus en mode let's me explore all Africa. Et après, je me souviens qu'avant j'hésitais beaucoup entre vivre dans un pays africain anglophone ou francophone. Genre avant, j'étais vraiment en mode plus anglophone que francophone, parce que je trouvais que, ouais, mais dans l'Afrique francophone, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais en vrai, c'est là où il y a le plus de problèmes, qu'il y a le plus de business à faire, entre guillemets. Dans le sens où c'est pas parce que dans un pays, donc c'est cela qu'on va pas y aller en fait. Et je pense que quand on est de la diaspora et qu'on veut revenir sur le continent, je pense qu'il y aura toujours une partie de confort à sacrifier. Parce que c'est vrai que quand je regarde, je me dis la vie en France en fait c'est bien confortable. C'est bien confortable, après ce confort-là il est totalement, tu peux totalement le reproduire dans les pays africains et même bien au-delà. Franchement, en Afrique quand t'as l'argent, tu te mets archi bien. Franchement, tu te mets archi bien quand t'as l'argent. Donc pour ceux qui ne le savaient pas ou qui auraient manqué un épisode, il faut savoir qu'actuellement je suis créatrice de contenu. Je suis également entrepreneur, donc j'ai mon agence de communication et je suis toujours étudiante. Mais la spécificité, c'est que cette année, j'ai choisi de suivre ma 3e année de bachelor management et gestion d'entreprise 100% en ligne pour justement être mobile géographiquement et pouvoir travailler depuis n'importe où. Donc que ce soit pour mes études, mais aussi pour l'entrepreneuriat. Hey guys, il est 21h42. I'm still here. Je suis encore en train de taper, j'ai tellement de travail, guys. Ah là là. Mais bon, je suis contente. En fait, vous savez, j'ai du travail, j'ai des choses à faire. Mais je suis contente parce que tout ce que je fais, ce sont des choses qui me font vibrer en fait. Je sais pas comment expliquer. Ce ne sont pas des choses qui sont lourdes à faire en mode ça prend mon énergie. Je trouve que ça me donne plus d'énergie que ça me prend. C'est étrange à expliquer. Mais vraiment quand tu es au bon endroit, au bon moment, en train de faire les bonnes choses, tu sais quand tu es dans la volonté parfaite, ça coule. Même s'il y a des choses qui ici et là ne vont pas, ça coule. Ce qui se passe, c'est que cette semaine, je vais avoir un programme assez chargé. Donc, on va être en déplacement parce que je vais accompagner une femme d'affaires dans ces déplacements et je vais même être amenée à intervenir et tout, auprès de femmes au Sénégal dans des conférences masterclass et tout. Donc, ça fait que ce que je dois faire aujourd'hui, là, à savoir beaucoup de planification, beaucoup d'anticipation, beaucoup de préparation aussi de contenu, parce que je veux vraiment être active, guys. Vous êtes arrivé? Oui, ça va, merci. Ok, d'accord, super, je vous attends à l'extérieur. Je suis à côté du glacier La Deliciosa, le glacier. Ok, guys, that's it for today. C'est bon, j'ai terminé. Alors, j'ai pas terminé mes tâches. Je pense que je vais continuer parce qu'en fait, il y a des tâches vraiment, si je ne les fais pas aujourd'hui, très sincèrement, je risque d'être submergée en fait les semaines à venir. Donc, je vais continuer à la maison comme je suis dans un flow là. Je vais continuer à la maison et voilà. J'ai commandé un Yangmi.
moins là. C'est plus safe parce que du coup le trajet est tracé sur l'application, donc le taxi, puisqu'il est quand même assez tard. Donc voilà.